Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Je viens de finir ma session et je dois partir très bientôt dans quelques minutes. Donc, je vais faire la matinale la plus rapide de l'Ouest, c'est-à-dire, on commence maintenant. Donc, daily, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. On a confirmé un POI ici, d'accord, et on est en train de confirmer un deuxième qui le sera certainement demain, vu l'amplitude du FVG. Donc pour le moment, laissez-moi juste agrandir ceci d'abord. Hop, voilà. Pour le moment, le scénario que je peux vous tracer, c'est bien évidemment celui-ci. Ok, alors la target, vu qu'on est dans une structure swing haussière, c'est destination, l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week high ici. D'accord, donc laissez-moi regarder, grosso modo 100 wicca, d'accord. Donc ça c'est ma target qui va faire plaisir à plus d'un, je présume. Laissez-moi juste agrandir ceci encore un peu, hop, voilà. Donc voilà le scénario pour le moment. Je vais même le faire un peu plus long comme ça. Voilà, à mon avis, c'est plus plausible. Voilà donc pour le daily. Attention qu'ici, on est au niveau du strong high interne, d'accord. Donc ce high ici est censé tenir si la structure interne est vouée à se perpétuer à la baisse, d'accord. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une hiérarchie dans les structures. Donc la destinée de la structure interne pourrait ne pas se réaliser au détriment, au profit pardon, de la destinée de la structure swing, d'accord. Donc la structure swing, son but dans la vie, c'est de faire ça maintenant. Et la structure interne, son but dans la vie, c'est de faire ça, d'accord. Donc on va voir laquelle l'emporte. Alors ici, n'oubliez pas qu'il y a des relative equal low, poche de liquidité assez intéressante, qui est d'ailleurs la target de la destinée interne, de la structure interne, d'accord. Bref, on passe sur le H4, parce que pour une matinale la plus rapide de l'Ouest, c'est mal parti. Je cache ceci sur le H4. Hop, donc le H4, scénario presque réalisé. Donc on est toujours dans une structure swing baissière, structure interne haussière. On a un scénario intermédiaire ici, ok, puisqu'on a confirmé un POI. Donc là, je peux vous tracer un scénario intermédiaire comme ceci. Là, tout de suite maintenant, laissez-moi juste cacher ceci. Ça n'apparaisse pas sur le H4. Oups. Voilà. Donc en gros, oui, c'est cet outil-là. Hop. Scénario, non, autant pour moi. Il n'y a pas de scénario intermédiaire puisque on aura un retournement de l'order flow si on casse cette bougie-là, d'accord. Donc du coup, ce scénario-ci ne m'intéresse pas. Alors, ce scénario-là, j'ai dit qu'il était presque réalisé, mais malheureusement, on n'a pas eu la mitigation escomptée, mais la target est bientôt atteinte, d'accord. Donc pour le moment, je vais le laisser là, ça gêne pas. Et il n'y a pas de scénario HP là tout de suite maintenant sur Bitcoin. De toute façon, là, je vous déconseille fortement de rentrer dans une jambe overextended comme ceci. C'est une overextension. Les arbres ne montent pas au ciel. Il y a un moment, on va venir retracer un certain pourcentage de cette jambe. Donc, les longs, là, considérez que c'est plus du tout le moment de rentrer. D'accord, même si l'order flow est toujours aligné à la hausse. Donc là, on est techniquement toujours dans le, si vous regardez, hop, ouais, iron initial du swing pullback. D'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive sur un strong high de la structure swing H4, ok. Et ce strong high ici, c'est également le strong high de la structure interne en daily, ok. Là où j'avais mis mon point vert juste avant. Donc voilà, à voir si ce niveau va tenir ou pas. Si c'est pas le cas, on aura non seulement la structure H4 qui va se retourner à la hausse et la structure interne daily à la hausse également, ok, puisque au final la structure H4 que vous voyez ici présente n'est qu'une vulgaire retranscription de la structure interne en daily. Sur ce, on passe sur le M15. Il me reste 5 minutes, donc là on va enclencher la quatrième structure M15 qui s'est retournée à la hausse, d'accord, puisqu'on a enfoncé le strong high qui était censé tenir comme ceci. Donc nouvelle structure swing haussière. Malheureusement, quand je veux faire la matinale la plus rapide de l'Ouest, il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est compliqué. Mais bon. Au pire, je serai un peu en retard, c'est pas très grave. Hop, voilà. Alors, laissez-moi juste aimanter ceci correctement. Ok. Ici, c'est moi vérifier que c'est bien aimanté. Ah. Il y a un petit souci là. Ouais, là, il y a un problème. Donc, j'étais là. Et ici, voilà.
Donc tout ça pour dire que structure swing, toujours pas bien aimanté. Hop. Voilà. Structure swing haussière. Structure interne. Alors personnellement, je vais identifier ceci comme étant les structures internes antérieures. IBES M15 comme ceci, qui s'est perpétué, laissez-moi regarder, à la hausse ici, et qui vient de se perpétuer encore à la hausse ici. Donc, fully align à la hausse, c'est pas compliqué, tout est haussier, donc on cherche des longs, uniquement des longs. Le POI identifié ici n'a jamais été mitigated, malheureusement. Et donc là, pour un long, tout de suite maintenant, ça serait sur cette demande ici présente, d'accord? C'est moi vérifier, ouais. Donc là, éventuellement, chercher des longs comme ceci. Okay, voilà donc pour Bitcoin, on passe sur le pétrole. Le pétrole en daily. Donc toujours pareil, point mort, d'accord. Toujours fully aligned à la baisse, toujours dans mon scénario ici qui se déroule très très calmement. Toujours dans le premier segment de ce scénario baissier. On passe sur le H4. Sur le H4, la structure swing. Est-ce qu'elle a fait un retracement à 30%? Non, pas encore. Donc là, pour moi, elle s'agrandit, ok, tout simplement. Et fully aligned à la hausse, puisque structure swing haussière, order flow haussier. On a même une structure interne, du coup, maintenant, qui est également, hop, c'est plutôt ici, haussière. IBES H4, comme ceci. Et donc, on cherche des longs, uniquement des longs. Et le POI le plus proche du price action, qui n'est pas encore confirmé, c'est celui-ci, mais qui le sera très certainement. Et donc, si, il est confirmé, autant pour moi. Il est confirmé, d'accord? Donc, il est confirmé, du coup, je vous trace le scénario, qui est tout simplement quelque chose comme ça. Okay, voilà donc pour le H4, on passe sur le M15. Sur le M15, je dézoome toujours dans ma structure. Non, en nouvelle structure, puisque celle-ci. Alors, je vais tricher un peu, parce que ici, comme sur le H4, on n'a pas tapé les 30%, mais vu que ma structure M15 est trop énorme et que j'ai l'opportunité ici de rapetissir cette structure, je vais pas me gêner, d'accord? Parce que le but, c'est quand même d'exploiter des structures qui sont pertinentes. Et là, quand elles sont trop grandes, elles ne le sont pas. Donc, cette structure, c'est également perpétué à la hausse ici. Et puis, encore une fois, ici. Donc là, je me retrouve dans une structure swing comme ceci. Hop. Et qui, elle aussi, en fait, je pense, vient de se perpétuer. Ou pas, laissez-moi regarder. Ici, il va falloir faire preuve de précision. Non, presque, mais ça s'est joué à un chouïa. Au final, on a une mission échouée. D'accord? Donc, j'efface tout ceci qui m'intéresse plus. Donc, tout est fully aligned à la hausse, d'accord? Order flow haussier, structure swing haussière. On cherche donc des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci, mais il ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ça nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse pour aller y faire une mitigation. Donc, du coup, l'order flow à la baisse, ça serait quelque part ici, d'accord? Donc là, il y a rien à faire. On cherche des longs, mais rien d'intéressant à long. Donc, structure morte sur le M15, sur le pétrole. On passe sur Hype. C'est très compliqué là de finir en moins de... Donc, sur Hype, toujours dans la même structure qui continue de s'agrandir. Exactement le même raisonnement qu'hier. Donc, il n'y a rien de plus à dire. OK, on a potentiellement un nouveau POI qui est en train de se confirmer, mais ce sera pas avant demain. Sur ce, le H4. Le H4, pareil, continue de s'agrandir et toujours pas de POI qui se dégage de ce price action qui est 100% efficient puisque on a laissé aucune imbalance, d'accord? Donc là, le market maker fait un excellent boulot puisqu'il offre des prix à tous les niveaux et à tous les participants. Sur ce, rien de plus à dire sur Hype, fully aligned à la hausse sur le H4 également. On cherche des longs, mais il n'y a rien à long. On passe sur Bitcoin sur le weekly et là, bien évidemment, vous l'avez tous compris, on a confirmé le retour en bull market et là pour le moment c'est une bougie majestueuse. Le dernier choc qui manquait sur Bitfinex, qui était le dernier exchange à ne pas avoir choqué à la hausse, eh bien c'est fait, d'accord, et haut la main, puisque hier je vous disais on était à quelque part ici 88 800 et là on a eu un pump de plus de 6 000 $ juste après mon annonce de retour en bull run, comme par hasard. Donc en gros sur ce, je vais rien dire de plus. Que hier, ok, je garde toujours ça dans un coin de ma tête tant que la bougie ici n'est pas clôturée, mais vu la tronche qu'elle a là maintenant, ça m'étonnerait vraiment qu'on ait ce scénario-là, d'accord? Donc pour le moment là, c'est retour en bull run, en bull market, tout azimut. Je vous ferai une analyse plus détaillée demain. Là pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que mon scénario ici présent est complètement invalidé puisque on a retourné l'order flow à la hausse. Donc là, on cherche des longs puisqu'on est de retour dans le swing run final.
d'accord? Enfin, on est dans le swing run final, jusqu'à preuve du contraire, mais il n'y a pas encore de point d'intérêt, il n'y a pas encore de zone d'intervention, de demande pour chercher des longs. Donc là, il va falloir attendre la clôture actuelle, plus une clôture en plus, la semaine prochaine par exemple. Si ça laisse un FVG ici, on aura potentiellement un beau niveau pour se placer ici, pour autant que le prix revienne, bien évidemment, comme ceci, d'accord? Donc en gros, on pourra avoir un scénario comme ça d'ici 2 semaines, ok? Voilà, enfin moins de 2 semaines. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. La dominance, laissez-moi regarder, la dominance continue à dominer. Prochain arrêt, le supply ici ou pas, d'accord? Donc pour le moment, il y a absolument rien de plus à dire sur la dominance. Laissez vos commentaires. Franchement, je vous fais, je pense, du super boulot. Je vous donne des timings de malade. Je vous donne des scénarios assez précis. Tout ça, les amis, c'est gratuit. Le seul truc que je demande, c'est propulser cette putain de chaîne via des commentaires tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hier, je regardais un peu, je vois des mecs qui ont déjà laissé plus de 30 commentaires. C'est-à-dire que les mecs, pendant un mois, ils ont fait l'effort de commenter à chaque matinale qu'ils regardaient. Et ça, franchement, merci. C'est des choses que je remarque. Alors, il n'y a rien pour le moment qui garantit que ces gens-là vont être récompensés plus que des autres. Mais voilà, moi j'ai tendance à être quelqu'un de très reconnaissant. Je supporte pas les ingrats, c'est d'ailleurs pour ça que je les supporte pas, parce que je suis moi-même quelqu'un de tout sauf ingrat. Donc en gros, ceux qui jouent le jeu, qui sont reconnaissants de cet alpha que je provide, que je donne tous les jours, et qui laissent des petits commentaires pour propulser la chaîne, eh bien je ne vous oublierai pas, sachez-le. Sur ce, je vous dis à plus tard.